Hier soir, en scrollant sur X, je suis tombé sur ça, un tweet de Sam Altman qui disait GPT 4.5 est prêt. Bonne nouvelle, c'est le premier modèle qui donne l'impression de parler comme si on parlait à un humain. Et mauvaise nouvelle, il est énorme et très coûteux. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on va l'avoir dans un petit moment, surtout en Europe. Et regardez ça, en fait, bonne nouvelle, ce matin, qu'est-ce que j'ai découvert ici? J'ai découvert qu'il était disponible version préliminaire de recherche. Ok, donc on voit que probablement c'est pas la version finale. Et donc, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va découvrir ensemble, on va le tester un tout petit peu, voir voilà, quelles sont les nouveautés. Alors, généralement, chaque fois que OpenAI fait ce genre d'annonce, ils écrivent un blog qui va résumer ça. Donc, le blog est en anglais. Donc, ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est que déjà, on va aller sur le 4.5 et je vais lui demander traduis-moi cet article et résume-le-moi en points clés. Voilà, et on va déjà avoir différentes informations de ce que l'article dit. De ce que j'ai vu, c'est soi-disant 10 fois plus puissant que la version 4 de ChatGPT. Alors on va voir, beaucoup plus humain. Alors là, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, récemment, les interactions. Alors, interactions beaucoup plus naturelles, ça c'est ce que j'ai vu qui est ressorti. Une base de connaissances élargie. Donc visiblement aussi, pour les traductions entre différentes traductions de langue, c'est aussi beaucoup plus efficace. Réduire les hallucinations. Les hallucinations, c'est quoi? C'est quand il va vous donner une information, vous avez l'impression que c'est vrai si vous ne comprenez pas, alors c'est une information qui n'existe pas. Donc ça va offrir des réponses plus fiables. Et donc pour moi, le fait d'optimiser les hallucinations, enfin le fait de moins avoir d'hallucinations, d'avoir des réponses plus fiables et d'avoir aussi, on va voir qu'il comprend beaucoup mieux certaines demandes, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc évidemment, c'est pas dans cette vidéo qu'on arrivera à tout tester, mais on va le challenger un petit peu. Donc là, c'est des choses un peu plus techniques, ok, accessible, d'accord, visiblement beaucoup plus cher. Ce que je vais lui demander, c'est donne-moi des exemples concrets. Voilà, parce que là, c'est vrai que c'est pas le truc qui me parle le plus. Voilà quelques exemples concrets. Alors, rédaction améliorée. Donc 4.5 peut aider un écrivain à structurer un article complexe en proposant automatiquement des points clés pertinents. Donc là, je pense qu'il y a aussi probablement une fonctionnalité de feedback qui peut être intéressante. Programmation assistée, alors bien évidemment, tout ce qui va être le développement, là, je creuse moins sur cette chaîne par rapport au développement, mais je me doute bien qu'ils ont dû bien améliorer ça. Mais en même temps, ces derniers jours, il y a eu des grosses sorties aussi, des grosses annonces typiquement avec la dernière version de Claude Anthropic pour le code, mais on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Assistance créative, un marketeur peut demander à 4.5 de générer plusieurs idées originales de slogans publicitaires. Ok, alors moi je trouvais que c'était déjà pas mal, surtout avec les différents modèles qui avaient le raisonnement, mais il paraît que justement le raisonnement est encore plus poussé par rapport à ça. Réduction des hallucinations pour une recherche juridique. Par exemple, juridique, typiquement, ça, il ne faudrait pas avoir d'hallucination. 4.5 fournit des réponses plus fiables, vérifiables, diminuant ainsi le risque d'erreur et gestion structurée des données. Plus d'exemples et plus simple à comprendre. On va voir si il peut creuser ça. Et en même temps, on regarde un peu déjà comment il nous répond. J'aimerais surtout savoir par rapport au... Alors voilà, tu reçois un email compliqué d'un client mécontent, 4.5, automatise une réponse claire en tous aspects. Ok, alors ça, ça il le faisait déjà, il faudrait voir s'il le fait mieux. Je sais qu'il prend beaucoup plus en compte aussi la partie émotion, résumé rapide de documents, ok, d'accord. Correction de texte, tu écris rapidement, ok. Voilà, ce que je vais lui demander, c'est des exemples concrets de qu'est-ce qui fait mieux que le 4, parce qu'on connaît déjà le 4. Alors, on va voir s'il peut nous expliquer ça. Voilà, des exemples très concrets de comment 4.5 est mieux que le 4. Compréhension des demandes complexes. Donc, avec la version 4, tu demandes, peux-tu résumer ce texte en 5 phrases simples? Ok, parfois, ChatGPT 4 oublie certaines informations claires. Ça, c'est vrai. Et résumé trop technique. Avec le 4.5, en fait, il va beaucoup plus comprendre un peu. Enfin, déjà, on a l'impression de s'adresser plus ou moins à un humain. Là, il va encore plus comprendre en fonction du style, de comment on va lui tourner le prompt, visiblement l'intention derrière, et il va répondre par rapport à ça. Donc, ce modèle comprend mieux ton intention et fait directement un résumé clair, précis. Ok, deuxième exemple, programmation et correction de code. Pourquoi ce code Python ne fonctionne pas? ChatGPT 4 identifie souvent l'erreur, mais sa correction peut être imprécise. Ok, donc visiblement, pour les codeurs, ça va être très intéressant. Je trouve immédiatement l'erreur, propose un code dirigé. Ok, donc ça, il faudra vraiment qu'on fasse un test dessus plus tard. Moins de réponses incorrectes. Donc là, on a déjà parlé des hallucinations. Typiquement, quels sont les symptômes précis d'une maladie rare? Là, il peut inventer certains symptômes. Là, il va réduire. Alors là, il met carrément drastiquement les erreurs. Donc j'espère que c'est le cas parce que ça, c'est vraiment. Alors moi, pour les erreurs, j'utilise souvent, pour éviter ça, la recherche approfondie parce que ça va mettre vraiment plein
de sources. J'ai fait une vidéo sur le sujet très très intéressante. Je l'ai utilisé encore aujourd'hui pour une idée pour une entreprise et vraiment les résultats sont assez bluffants. J'ai comparé ça à Perplexity ainsi qu'à Claude et surtout aussi à Grok. Et pour le moment, je trouve que ChatGPT s'en sort mieux. Souvent, j'ouvre différents onglets et je lance la même demande, exactement le même prompt avec la recherche approfondie et généralement. Alors, ça prend plus de temps avec ChatGPT, mais la réponse est mieux. On va continuer ça, donc créativité et proposition originale. C'est vrai que des fois, quand ChatGPT, pour ce qui est de la publicité, des fois, je trouve qu'il tourne un petit peu autour toujours des mêmes idées, ou des fois, au bout d'un moment, il est entre guillemets, il revient sur toujours les mêmes choses. Donc là, visiblement, beaucoup plus d'idées créatives. Donc, s'il dit que ça coûte vraiment beaucoup plus cher à le faire tourner, c'est que vraiment derrière, il doit y avoir vraiment une base de connaissances et finalement de process de calcul beaucoup plus puissante. Exemple 5, meilleure compréhension d'un texte et d'un contexte émotionnel. Je me sens triste aujourd'hui, comment me remonter le moral? ChatGPT, solution très standard, clairement. Même si avec un bon prompt, on peut pratiquement l'utiliser pour faire du coaching. Il détecte mieux ton état émotionnel, offrant une réponse empathique, chaleureuse. Voilà, ok. Tac, je me sens d'ailleurs pas au top. Que me conseilles-tu? On va lui demander juste voir ce qui sort et comment il va gérer ça. Oh mince, pas cool. Que tu sois, ok. Voilà quelques petites choses, ok, prendre une pause, machin truc et tout ça. Bon. Difficile là de faire la comparaison avec le 4. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que là, il a la mémoire et il me connaît bien. Donc, je vais lui dire, tu me connais bien vis-à-vis de mon profil. Comment puis-je encore mieux utiliser avec la version 4.5? Je me demande ce qui va sortir parce que là, il va y avoir des informations, je pense, personnelles qui va reprendre, comme je connais bien ton profil. Et là, normalement, il est censé déjà prendre en compte qu'aujourd'hui, je me sens pas au top. Alors, on verra s'il va le sortir ou pas, parce que faut pas oublier que chaque fois que vous posez une question, il a l'historique de la conversation et il est censé prendre tout le contexte. Ok, on va voir. Créativité accrue pour tes formations. Ok, 5 idées originales. D'accord. Bon, pour la créativité, ça, t'as pas de problème. Short YouTube. Ok, tu peux me demander. Ok. Jusque-là, rien d'incroyable. Automatiser les réponses de commentaires. D'accord. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour nos clients. Voix off et doublage. Ok. Alors là, je trouve que c'est bon. Ok, je comprends. Là, c'est par rapport à la formation sur la création de livres. Là, c'est par rapport aux vidéos sur le doublage, mais pas super bluffant. Je vais lui demander un truc. Ah, il y a un petit bug. Alors, je vais lui poser la question par rapport à du naming, donc des noms d'entreprises. Souvent, je trouve qu'il est un peu moyen, sauf si vraiment on a un prompt très chargé. Donc là, je dois créer une société de vente de compléments alimentaires pour... Allez, on va faire un truc un peu loufoque. Tortue, donne-moi 50 idées de nom original. On va voir ce qui nous sort. Ok, bon. Difficile encore une fois de comparer. En fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire le même prompt. Et puis, on pourrait le tester ici avec la version 4 pour voir si vraiment la créativité est meilleure. Donc là, je vais me mettre en 4. Hop. Ouais, difficile de vraiment voir une vraie différence. Après, je pense que pour les hallucinations, là aussi, c'est pas dans une vidéo que je peux faire vraiment un vrai comparatif. Il faudra analyser chaque fois ce qu'il nous a donné. Donc, pour cette partie-là, on peut pour le moment que faire confiance. Ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, ces prochains temps, je vais utiliser beaucoup plus la version 4.5. On va essayer de la pousser un petit peu plus. J'ai quelques idées en tête de prompt que j'aimerais lui faire faire. Il faut savoir qu'elle n'est pas disponible pour la version gratuite pour le moment. Elle est disponible, je sais même plus en quelle version je suis. Je crois que je suis encore sur cette version en version pro. Et on va pousser ça et je vous referai une vidéo un peu plus poussée. Mais à première vue, rien de vraiment extrêmement révolutionnaire.
Maintenant, c'est sûr que si ça limite les hallucinations et qu'il est beaucoup plus créatif, ça peut être vraiment relativement intéressant. Donc je vous tiens au courant Et autre chose, à l'heure où je vous parle, on est en train de préparer avec mon équipe une vidéo sur une toute nouvelle intelligence artificielle de génération de vidéos qui est vraiment extrêmement bluffante, typiquement pour l'animation d'images. Donc ça devrait sortir d'ici 5-6 jours et vous allez voir que par rapport à Sora ou d'autres intelligences artificielles qui étaient vraiment bluffantes, là, on peut arriver à des résultats très, très impressionnants et surtout, c'est généré en quelques secondes. Donc, j'ai hâte de vous sortir cette vidéo et je vous retrouve dans tout bientôt.